Je fais ce message particulièrement à l'intention de Habib Ahandessi. Habib, je t'ai dit que tu as l'âge de mon premier garçon. Et je te considère comme un fils. J'ai beaucoup d'admiration pour toi. Parce que je vois en toi, moi, quand j'avais ton âge. Mais la vie a fini par me donner de l'expérience et j'en ai tiré leçon. Tu viens aussi de tirer une leçon de tes prises de position. Qui peut te juger? Et je voudrais te rappeler que dans la documentation qui t'a été fournie, en tant que réfugié politique, on a le devoir de ne plus opiner sur son pays. À la limite, si on veut opiner, ça doit être contre le pays et non pour. Je suis heureux que tu aies rejoint la dynamique Talon continue avec Ouadaye et Talata. Mais alors, tu aurais pu rester discret. Alors, c'est toi-même qui as décidé de la décision française. Tu n'es pas victime, tu es victime consentante. Malheureusement, même si tu fais recours, ça ne portera pas fruit. Tu ne vas pas te dédier quand même. Et puis, qu'est-ce que tu diras que Ouadaye t'a fait? Rien du tout. Bon, ce qui est malheureux, il y en a qui travaillent avec un gouvernement. Mais puisqu'ils sont partis en exil à cause d'un premier, ils continuent toujours de jouer les opposants et aident leur pays discrètement. Il y a plein qui rentrent au Bénin, ils passent par le Togo et ils prennent un taxi pour aller au Bénin, mais ils n'opinent pas ouvertement. Bon, ton jeune âge et ta fougue t'ont perdu, c'est pas grave, personne ne te juge. Je vous ai dit, je suis votre goutte, je suis votre papa. Prenez exemple sur moi. Posez-moi des questions, je vais vous répondre. C'est vrai, parfois, certainement, je fais de l'exagération. Mais j'ai plus d'expérience que vous. Je suis réellement peiné de ce qui t'arrive. Mais ce n'est que la vie. Pourquoi pas? Tu peux rentrer. Quand tu étais au Bénin, tu vivais, non? Seulement, tu n'avais pas ce beau visage, ce beau teint et les joues qui ont commencé par sortir un peu. Donc, la France t'a été utile. Allez, chèque, Dr Bertin Kourovi. Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et sache qu'il arrive à l'homme que ce que Allah a prescrit. C'est parce qu'Allah estime certainement qu'il est temps que tu rentres chez toi que cette décision a été prise. N'en fais pas un problème. Bénis Dieu. Dans la journée d'aujourd'hui, vendredi 5 juin, j'ai vécu ou j'ai eu deux nouvelles. J'ai vécu deux nouvelles. La première, elle est positive. La deuxième, elle est négative. C'est la décision négative qui est venue après. Sinon, la première situation, elle était tellement agréable. Mais la deuxième, elle est désagréable. Je vais commencer par la situation désagréable. Vous allez remarquer que j'ai pris certaines positions politiques ces derniers temps. Nos Togans soutenus. Et vous connaissez un peu ma situation ici en France, mais ton situation Théophile. J'ai remarqué que beaucoup ont écrit aux autorités françaises. Je n'accuse personne. Mais la décision que j'ai eue aujourd'hui sur mon espace et aussi à travers mon mail, c'est que beaucoup ont saisi les institutions françaises pour qu'on remette en cause mon statut et ma situation ici en France.
compte tenu de ces prises de position ces dernières heures, j'ai reçu une mauvaise nouvelle. La France estime, sinon, on estime aujourd'hui que je n'ai plus besoin d'avoir le statut que j'ai. Bon, et cette décision de retrait de statut s'est omis. J'étais choqué. Je mets une partie pour que minimum, je ne vais pas tout mettre parce que c'est un document administratif. Je ne veux pas me créer d'autres problèmes. Mais je voudrais dire à ceux qui l'ont fait, bien joué en fait. Je savais le risque que je courais quand je faisais certaines déclarations purement politiques. Du courage. Et je voudrais dire à tous ceux-là qui m'aiment que n'ayez aucune crainte. Vous savez, dans chaque situation, je trouve toujours les moyens de m'en sortir. Même les situations les plus compliquées. C'est ça un garçon. Je me suis battu pour l'avoir. Et même si on me le retire aujourd'hui, je me battrai pour avoir d'autres choses ici en France. N'ayez pas peur. La deuxième situation qui était la première, c'est le live que Olive Ovo a fait aujourd'hui, où un grand homme a été invité, M. Gabin Djimansé, et qui a réitéré, qui a précisé, qui a martelé, le vaudou ne fait pas du mal. Le vaudou ne connaît pas le mal. Le vaudou n'aime pas le mal. Et il continue de dire, si un vaudou non décide de faire du mal, il sort carrément du cadre du vaudou pour faire appel aux forces occultes ou aux forces du mal. Moi, ça me va largement. Le débat est plié. Et quelqu'un lui a posé la question. Est-ce qu'on peut remettre ton nom à un vaudou comme le tonnerre et autres sans que tu ne fasses rien et que le vaudou te fasse quelque chose? Il a dit niet. Si quelqu'un remet le nom de quelqu'un qui ne lui a rien fait, qui n'a commis aucune faute, c'est contre lui la divinité va se retourner. Parce que cette divinité est une divinité de justice. C'est comme ça. Moi, quand j'ai une position, je la garde, je la défends. Pas que je suis contre quelqu'un. Et même si on n'est pas d'accord avec moi, je vais jusqu'au bout. Mais si ce débat est clos chez moi, de nouveaux challenges s'annoncent. C'est ça aussi la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abiba Randessi Wilfried.